Aujourd'hui pour demain, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du patrimoine immatériel du Limousin. Nous allons parler de la culture occitane en bonne compagnie. Jean-François Vigneault, bonjour. Adi Lucie. Adi, vous êtes animateur, conteur, professeur, gars du pays du Limousin. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez comme casquette? Bon, gars du pays, c'est bien. Voilà, je parle, je fais, je partage, si on veut, ce que je sais de la région et de sa langue, et de son histoire. Magali Rose Adi, Adi, comment ça va? cobaye. Vous êtes responsable de la librairie occitane. Alors, en un mot, qu'est-ce qui caractérise la culture occitane, Jean-François? Oula! Bien, mais pour les 4 heures qu'on a devant nous, ça va être parfait. Ce qui caractérise la culture occitane, c'est une culture qui est étendue sur un tiers sud, en gros, de l'État français. Puis, il ne faut pas oublier non plus quelques vallées alpines en Italie, et puis une vallée, la haute vallée de la Garonne aussi sur l'État espagnol. Voilà, bon, mais principalement, 98% du territoire, c'est sur l'État français. Et c'est donc une région, une aire culturelle, on pourrait dire, où s'est développée une évolution du latin. Voilà, au nord de la France, il y a eu une évolution qui a évolué vers le français, ici vers l'occitan. Donc on est dans une zone de culture latine et on parle encore un petit peu l'occitan chez nous. Je veux dire oc, comme oui, hein, c'est Oh, ça, oh, occitan, c'est il oui. faudrait dire oh. Oh. Mais en limousin, on dit ouais. Hum. Magali, qu'est-ce qu'elle a de remarquable, cette culture occitane que vous défendez, partagez, sauvegardez? Eh bien déjà, elle a une littérature qui date du Moyen Âge avec les premiers poètes qui ont marqué l'Occident, qui sont les troubadours, Cette poésie est née en Limousin. On dit le Limousin berceau des troubadours. Donc c'est quand même quelque chose dont on peut être fier. Et cette littérature, elle a perduré plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. C'est pas seulement une littérature, c'est aussi, ça a été aussi la langue de tous dès le Moyen-Âge et jusqu'à très tard. Selon une étude linguistique de 2020 du Bureau de la langue occitane, un établissement public créé en 2016, elle recouvre 22 départements, un demi-million de locuteurs parlent le limousin, une des variantes de l'occitan. Ici à Limoges, on apprend la langue à la librairie occitane. C'est un cours débutant, donc pour les personnes qui n'ont jamais entendu d'occitan du tout, ou pour des personnes qui l'ont entendu quand ils étaient enfants et qui l'ont oublié ou qui voudraient pouvoir le reparler. Voilà, on a ces deux publics-là, mais c'est vraiment pour les débutants, pour les gens qui ne connaissent pas du tout. EN, ça va faire un, comme dans l'outem, le temps qu'il fait, l'outem. Il s'écrit comme en français, mais qui ne prononce pas comme en français. L'outem. À la cour d'Aliénor d'Aquitaine et à la cour d'Angleterre, le Richard Cœur de Lion, on parlait l'occitan. Il y avait des troubadours qui étaient à demeure, qui écrivaient des poèmes. Même Richard Cœur de Lion était aussi capable d'écrire de la poésie en occitan. Et oui, les Plantagenets étaient implantés en Limousin, dans le sud-ouest pour de vrai, et la culture allait jusque là, dans leur cours. C'est une des régions d'Occitanie qui est très dynamique. On parle la langue, donc encore dans les villages, et après on a beaucoup de créations littéraires, beaucoup de créations littéraires, et beaucoup de créations musicales, donc on a une culture vivante, on a vraiment une culture vivante. Malheureusement, il y a d'autres régions occitanes qui ont pas cette richesse et ce dynamisme, et oui, on peut être fier en Limousin d'avoir ça. La langue en elle-même, elle évolue, comme toutes les langues. Donc, on a besoin de créer des nouveaux mots pour les nouvelles réalités. Même si on imagine que ce sont des langues très liées à l'agriculture, les langues régionales, bien, oui, mais pas que. Et aujourd'hui, on peut parler d'ordinatour, d'Internet, en occitan, il n'y a pas de problème. Le Wi-Fi?
Le Wi. Ouais, le Wi-Fi, les Chegueux. La langue devrait être enseignée dans l'Académie de Limoges, bien sûr. L'Occitan compte différentes écoles d'immersion, appelées la Calandreta, dont une à Limoges. Comment développer l'enseignement alors qu'il y a de la demande, Jean-François? Ah, mais ça, il faudrait en convaincre les institutions. C'est la difficulté. Comment développer les enseignements? Il faudrait que ce soit des choses dont le rectorat s'empare. Il y a des rectorats où il y a une politique un peu plus volontariste. C'est pas, malheureusement, pas franchement le cas en Limousin. Mais c'est un problème un peu plus général aussi peut-être, mais là, on va pas rentrer dans ce genre de considération politique, mais d'un désengagement de l'État aussi vis-à-vis de l'école publique. L'école publique, elle n'est pas au rendez-vous de plein des grands enjeux aujourd'hui et pas simplement les langues régionales. Et voilà, et bien sûr, on pâtit de ce désengagement-là, en plus avec une vision un peu jacobine, très centralisatrice. Et alors en Limousin, c'est vrai qu'on a des champions. Bon, voilà, donc chez nous, il n'y a pas, effectivement, c'est quand même un peu Waterloo, morne pleine. Hein. Magali, on vient de vivre le centenaire de la naissance de Marcel Delpastre, une poète, ethnologue et paysanne en Corrèze. Cette culture, elle tend à s'effacer, à votre avis? Elle vit à travers, en tout cas, la création littéraire et artistique. Voilà, et avec Internet aussi, il faut dire qu'Internet permet une certaine vie de la langue. Il y a vraiment déjà sur Internet tous les outils pour s'emparer de la langue pour celui qui veut se l'approprier. Il y a des enregistrements pour ce qui nous concerne, donc l'Obias, des enregistrements de personnes qui parlent. Donc voilà, on peut entendre la langue, la réentendre. Il y a des outils comme Lucungres, qui est un site, une sorte d'académie de la langue occitane, avec un site très riche, avec dictionnaire, conjugaison, etc., avec de plus en plus de Limousin, puisque toutes les variantes dialectales sont représentées. Il y a des youtubeurs, etc. Donc il y a une vraie vie sur Internet. Et on aimerait une vie encore plus importante dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Parce que c'est vrai qu'à Limoges, on peut passer, à Limoges et ailleurs, en Limousin, on peut tout à fait passer à côté de l'occitan si on ne s'y intéresse pas. Eh bien moi, je vais vous donner peut-être envie et peut-être revoir des images de ce qui donne de la vie et de l'éclat dans cette culture occitane. C'est ce qui se passe dans les campagnes, du côté de Saint-Méard. C'est un stage de transmission de répertoire. Alors avec aussi quelques informations sur les chansons, des informations générales sur la chanson traditionnelle et puis ce qu'elle a de malléable et puis des petits éléments sur lesquels on joue dans l'interprétation, quoi. Contexte. Voilà, des éléments de contexte quand on peut, des éléments historiques ou de compréhension ou qui des fois sont complétés et enrichis par des gens, des stagiaires qui ont parfois des connaissances de culture locale qui complètent les miennes. Et les chansons, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est une façon sécurisante un peu d'entrer dans une langue parce qu'il y a un cadre. Il y a un cadre mélodique, rythmique. Les gens de ma famille la comprennent et moi j'ai envie de la faire revivre pour la passer à mes enfants plus tard. Moi, je pense pas que ce soit foutu pour la langue occitane parce qu'elle est vivante. On le prouve aujourd'hui, on parle occitan encore. Cette langue, elle est pas morte, elle a des écoles, elle a des journaux, elle a des médias qui sont encore très vivants. Moi-même, j'ai une émission de radio en occitan sur Clermont-Ferrand, donc je vous invite à l'écouter, ça s'appelle Saint-Auvergnat. J'ai rencontré des jeunes dans d'autres régions, en Gascogne, en Languedoc, en Provence, qui font vivre la langue et moi j'ai envie de faire ça chez nous, en Limousin, en Auvergne et partout dans toute l'Occitanie.
Bah, Magali, on le voit avec ce jeune stagiaire très motivé, et il y avait des gens jeunes lors de ce stage. Comment est-ce qu'on développe la culture occitane au sein de l'Institut d'études occitanes? Alors, de différentes façons, il y a la manière la plus visible, enfin, encore que, mais en tout cas, la boutique de l'association, c'est la librairie occitane. En tout cas, c'est une présence à Limoges. On le rappelle, rue Haute-Viane à Limoges. Voilà, donc où on trouve musique, livres, plein de choses en occitan et sur l'occitan, donc n'importe qui, même non locuteur, enfin qui ne parle pas occitan mais qui s'intéresse, peut trouver quelque chose pour commencer à la librairie occitane. Ensuite, il y a les activités de mes collègues, donc cours de langue, bien sûr, c'est le plus évident. Et on le rappelle, la 7 à Limoges diffuse de manière quotidienne Krinkkrau, une émission pour tous les locuteurs, mais même ceux qui ne savent pas parler la langue. Depuis 2020, quand même, donc il y a cette petite émission de 6 minutes sur la chaîne. Ça fait déjà une 50aine d'épisodes, ce qui n'est pas rien. Vous êtes un reporter de la langue et de la culture occitane. Reporter, je sais pas. Il y a, reporter, si on veut, un peu mémorialiste aussi. Enfin, l'idée, c'est de ça, c'est de créer une espèce de... À un moment où, quand même, toute une génération de locuteurs, de ce qu'on appelle locuteurs natifs, hein, c'est assez barbare, hein, mais c'est-à-dire des gens qui sont nés avec la langue comme dans leur bagage, dans leur bourrassou. Voilà, ce sont des gens qui vieillissent. Et Krinkkrau est quand même un très bon outil pour assurer cette espèce de ressource, cette médiathèque numérique. Il faut faire preuve de curiosité. Sortir, enfin, l'occitan aujourd'hui, c'est quand même hors des sentiers battus. Nous, on est le pas de côté. La respiration, peut-être les racines par rapport à un avenir qui se profile peut-être difficile, des racines qui nous permettent de nous sentir pas trop mal ici, en Limousin. Et on le rappelle aussi, dans le Vivre à Limoges mensuel, on a un texte en occitan. Enfin, il y a quand même pas mal de choses autour de l'occitan, si on veut. On peut s'impliquer aussi dans notre association. C'est aussi une façon d'apprendre et d'être en contact avec des gens qui parlent. Il y a le Café Platus, par exemple, tous les premiers samedis du mois, où on peut venir discuter. Eh bien, on va commencer par ça. Voilà. On va venir platusser avec vous. Aujourd'hui pour demain s'achève. Merci à vous deux pour ce partage. Merci, Lucie. On se retrouve avec de nouveaux interlocuteurs sur le patrimoine matériel, immatériel. À très bientôt.